Si j'avais une baguette magique, c'est les hommes que je changerais. Parce qu'on s'aperçoit que les dysfonctionnements ne sont pas forcément inhérents au système. Et donc parfois c'est des médecins, parfois c'est des présidents, parfois c'est des experts. Mais plus que le système, les dysfonctionnements, c'est des comportements humains. Et ça, il faudrait effectivement une baguette magique pour les modifier. Si j'avais une baguette magique, tout simplement, je reviendrais comme il y a pas mal d'années en arrière, à la dotation globale au sein des établissements et non la tarification à l'acte. Parce qu'aujourd'hui, un hôpital, ça devient une question de rentabilité. On s'attache beaucoup moins à l'humain. Mon espoir, finalement, est que la majorité des patients, voire tous, connaissent leurs droits d'usager du système de santé. Et une idée encore plus humaniste est de favoriser l'accès aux soins pour les personnes en situation de précarité. Pas de médecine à deux vitesses en France. Si j'avais pu faire la même école que Harry Potter et obtenir avec le diplôme mon balai et ma baguette magique, j'aurais fait en sorte que tous ceux qui nous entourent prennent conscience que se satisfaire des lois qu'on prétend avoir fait voter, c'est un peu se limiter. Et que la priorité doit rester de s'assurer que les textes votés soient bien appliqués avant de militer pour d'autres. Comme j'avais démissionné, je suis revenu. Parce que je ne me sentais pas, au sein même des structures, capable de faire bouger les choses. Si je veux faire changer les choses, je suis revenu dans la CRSA. Là, je pourrais peut-être faire changer les choses. Alors, un coup de baguette magique, je ne le pense pas. Arriver à faire des plaidoyers, sûrement. On va essayer de faire construire et co-construire des choses ensemble. Ce que je souhaiterais changer ou modifier dans le fonctionnement des commissions de conciliation, ce serait que dans la mission d'expertise, il faudrait rendre obligatoire la déclaration de la compagnie d'assurance professionnelle de l'expert désigné, ce qui ne pourrait que renforcer son indépendance. Pour l'avenir, je pense qu'il faudrait un véritable statut DRU pour permettre une plus grande participation. Il faudrait aussi un financement de la démocratie sanitaire pour assurer non seulement la formation des bénévoles, mais aussi le dédommagement et de leur temps et de leur déplacement. Peut-être qu'en premier lieu, j'aimerais avoir une maîtrise sur le temps, sur un temps particulier qui est celui de délai de réalisation des différents projets qui ont pu être pris ou arrêtés, ainsi que des recommandations qui pourraient avoir été exprimées. Je pense qu'il y a un avant et un après loi Kouchner. Avant 2002, l'hôpital, c'était un lieu à la fois de silence, de souffrance, de peur aussi. Et le malade, on peut dire, à mon avis, qu'il subissait son hospitalisation. Désormais, le patient sait prendre sa santé en main. Il sait exprimer sa reconnaissance, comme son mécontentement, et il est écouté. On peut se réjouir, je pense, de voir dans les années à venir un patient devenir encore plus autonome, qui appréhende complètement sa pathologie et qui sera soigné chez lui. Avant la pandémie, j'avais le sentiment que petit à petit, les choses évoluaient positivement pour l'usager, tant sur le plan éthique que sur le respect du droit des patients, etc. Mais aujourd'hui, toutes ces règles pour lesquelles nous nous battions sont bafouées. Information loyale, claire et éclairée, non-discrimination, consentement aux soins, décision médicale partagée, etc. Pour le patient, bien difficile de devenir acteur de sa prise en charge. On est en plein actuellement dans l'engagement patient. Les patients ont peur de la blouse blanche, sont souvent inquiets par la blouse blanche et n'osent pas exprimer, en particulier dans ce qui est leur droit, le choix du traitement. Ils doivent pouvoir refuser ou accepter. Donc il faut que les professionnels apprennent à présenter les propositions de traitement et que les patients soient intégrés à cette qualité. Un deuxième point qui me paraît important, qui est peut-être de l'avenir, alors là c'est peut-être un peu plus la baguette magique, c'est l'adaptation
de la démocratie sanitaire au premier recours, c'est-à-dire aux soins de ville. Il serait bien qu'il y ait aussi à ce niveau-là des représentants des usagers sous une forme à trouver, peut-être pas la même que dans les établissements, pour que les usagers d'un territoire donné, c'est-à-dire du territoire concerné par la politique de santé de la ville, puissent émettre leur opinion sur l'organisation.